Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Je vais vous lire le message spirituel du jour du vendredi 18 décembre 2020. Toujours prêt. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra alors où vous n'y penserez pas. Nous sommes incapables de pénétrer l'avenir, qui nous rend si souvent perplexes et angoissés. En nous cachant les événements futurs, Dieu nous donne une des preuves les plus évidentes. De son amour, cela nous oblige à plus de vigilance et de zèle. Nous ne pouvons voir ce qu'il y a devant nous. Les plans les mieux élaborés peuvent se révéler erronés et inapplicables. Souvent, nous disons si seulement nous connaissions l'avenir, mais Dieu veut que ses enfants aient confiance en lui et soient prêts à aller là où il veut les conduire. Nous ignorons le moment précis où notre Dieu apparaîtra sous les nuées du ciel, mais il nous a dit que notre sécurité se trouvait dans une préparation constante, une attitude d'attente et de vigilance. Que nous ayons 5 ou 10 années devant nous, il convient que nous soyons aujourd'hui fidèles à nos devoirs. Accomplissons-les aussi consciencieusement que si c'était notre dernier jour. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu en restant oisifs. Il a donné à chaque homme sa tâche et il compte que chacun la fera avec fidélité. Comme jamais auparavant, il faut résister au péché et aux puissances des ténèbres. Les temps actuels exigent une activité intense et déterminée de la part de ceux qui croient à la vérité présente, qu'ils l'enseignent par la parole et par l'exemple. Le temps, parfois, nous semble long jusqu'à la venue de notre Sauveur, courbés par l'affliction et fatigués par notre labeur. Nous sommes impatients de voir s'achever notre mission et de pouvoir honorablement déposer les armes. Souvenons-nous pourtant, en faisant taire tout murmure, que Dieu nous laisse ici-bas pour former notre caractère par des conflits et des luttes, pour apprendre à mieux connaître notre Père céleste et Jésus, notre frère aîné, et ensuite pour parfaire son œuvre en gagnant bien des âmes au Christ. De sorte que nous puissions entendre d'un cœur joyeux ces paroles. C'est bien bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Oui, c'est bien bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Quel beau message. Oui, nous avons l'espérance de rentrer dans la joie de notre maître. C'est une grande joie. Persévérer, persévérer, veiller, veiller jusqu'à la fin. Que notre maître nous garde et nous bénisse, qu'il continue à nous donner la force pour continuer dans la persévérance. À bientôt.